Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et nous allons parler librairie jeunesse aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir Madame Bianca Petrea. Bonjour Bianca. Bonjour Vanessa. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Donc Merci Bianca, vous tenez la librairie Tintinabule, comme la cloche Tintinabule dans la chanson de... Alors dites-moi comment ça se prononce. Grimm Allright. Voilà, donc je ne connais pas. Et votre librairie a été créée donc le 21 mai 2022. Alors cette cloche, la chanson, c'est une chanson d'enfant ? C'est une chanson... Oui, pour des enfants. D'accord. C'est une chanson de Noël que je ne connaissais pas moi-même avant d'ouvrir la librairie, puisqu'on a fait une espèce de petite réunion à deux et que le nom a surgi du souvenir de mon compagnon avec qui je tiens la librairie, qui m'a dit Tintinabule me paraît parfait pour une librairie jeunesse. Tintinabule, c'est une cloche. Tintinabuler, c'est carillonner, faire du bruit. Donc, ce qui donnait un petit peu de son, de bruit à la librairie, en fait, au silence des livres. D'accord, ouais, non, mais c'est une belle appellation. Donc, Bianca, vous avez déjà commencé votre parcours, vous avez fait une école de l'histoire de l'art à l'école du Louvre et à la Sorbonne, à Paris. Vous avez également un diplôme de restaurateur conservateur du patrimoine spécialisé art graphique et livre qui vous donne donc la possibilité et le droit de travailler pour les musées nationaux. Vous avez donc été restauratrice d'art graphique et historienne d'art et vous avez également et vous avez donc ouvert cette librairie jeunesse de l'éveil à l'envol à Marseille. Cette librairie se trouve donc à la rue Édouard de Langlade, dans le 13006 à Marseille. Vous êtes donc deux à tenir et choisir les livres. Votre compagnon, qui est médecin et qui est libraire à la fois, et qui vient vous donner un petit coup de pouce des demi-journées selon ses disponibilités. Donc, dans cette librairie jeunesse de l'éveil à l'envol, on retrouve des mangas, Kodomo, Shonen, Shoujo, je ne connais pas trop, mais je lis, et Shonen, des BD, des livres illustrés, des romans graphiques et quelques titres de littérature classique et jeunesse aussi, qui se trouvent au milieu de tout ça. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, Bianca, après votre parcours quand même très riche, mais toujours pas très loin des livres, de créer cette librairie sur Marseille ? Alors, l'envie de créer une librairie sur Marseille, c'était de partager autour du livre. Je suis une lectrice, je ne sais pas si je suis une grande lectrice, mais en tout cas, j'ai toujours un livre avec moi et trop silencieux. C'est-à-dire que j'avais envie à un moment donné de sortir de ce silence du livre avec moi, le livre avec moi-même, et de proposer un petit peu tout ce que j'aime, en fait, dans cette librairie, à tout ce que j'aime, aux gens. Et j'avais envie de rencontrer des personnes qui parlent autour de ça. Et je ne me suis pas trompée sur ce point, puisque effectivement, depuis 6 mois, j'ai rencontré énormément de personnes, beaucoup plus que dans le métier que je faisais avant, où j'étais en tête-à-tête avec l'œuvre. Et autour, finalement, ça ne parlait pas du tout d'art. Nous étions dans la technique, mais bon, c'était le métier que j'exerçais. Et cette librairie m'a fait vraiment, voilà, c'est le partage autour du livre. C'est-à-dire, je lis un livre, je présente un livre, eh bien, je vais le présenter, je vais essayer de l'animer, voilà, de l'animer par mon point de vue. Et voilà, c'est vraiment l'enjeu du projet. Voilà. Alors, vous avez décidé de vous consacrer dans les livres jeunesse. Alors, pourquoi ? Alors, les livres jeunesse, parce que ça reste quand même très proche du graphisme, de l'illustration. Le rêve étant évidemment qu'un jour je puisse moi aussi écrire un livre jeunesse. Donc, cette librairie est aussi une passerelle, un passage vers la création. Voilà, j'ai l'impression que depuis que j'ai choisi un métier, ça va m'amener à une création personnelle, ou pas, mais en tout cas, l'envie est là. Et toutes ces histoires,
tout ce graphisme, toute cette création pour la jeunesse est extraordinaire de nos jours. Et c'est incroyable d'ouvrir un livre et de se plonger là-dedans et de se dire « Waouh, je suis dans un monde à part ». Je le ferme et puis j'en prends un autre et tout s'enchaîne en fait. Donc c'est comme une bulle magique que je me suis créée autour en fait. C'est très égoïste de dire ça, mais et ensuite j'ai envie de le partager évidemment. J'ai envie de créer ça quand quelqu'un rentre, quand les enfants rentrent, toujours très intimidés quand même par le lieu. Pourtant c'est tout petit, mais ils sont oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc voilà, j'ai envie de leur ouvrir des petites portes. Alors, vous avez dans votre librairie des mangas. Alors, on sait que nos enfants et nos jeunes ados sont passionnés de mangas. D'ailleurs, c'est toujours des noms très, très bizarres. Quels sont... Alors, moi, je ne lis pas de manga, hein, mais quelles sont les personnes qui viennent dans votre librairie, qui prennent les mangas? Alors, je suppose qu'avant de les acheter, ils les ouvrent, ils les consultent. Alors, il y a deux types. Les enfants qui connaissent exactement ce qu'ils veulent, donc ils vont droit au but. Et ensuite, ce sont les parents qui ont des commandes d'enfants. D'accord. Et alors, toujours, j'attendais la question, oh là là, ils ne lisent que des mangas. Mes enfants ne lisent que des mangas, qu'est-ce que je dois faire? C'est de la lecture, c'est de l'imagination. On ouvre un livre, voilà, c'est très très bien. Après, le manga est un univers particulier parce que c'est un univers japonais. Donc, quand on commence un manga, on est immergé dans une espèce de bulle avec des codes japonais, etc., qui leur plaisent énormément. Parce qu'il y a des personnages qui sont télépathes, il y a des personnages qui ont des super pouvoirs, il y a des petits, des grands, tout se mélange. La vieillesse, la jeunesse, etc. Et je pense que ça leur parle énormément. Et surtout, les parents ne les lisent pas, c'est ça que je voulais dire. Quand ils viennent chercher les mangas pour les enfants, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils me disent « Non, mais moi, les mangas, j'y arrive pas, etc. » Alors, certes, mais je pense qu'il faut avoir la curiosité d'en ouvrir un au moins, parce qu'après, tout est vraiment sur la même pensée, les mêmes codes, et de voir ce qui se passe, parce que c'est très intéressant, en fait. Il ne faut vraiment pas balayer ça d'un revers de la main, parce que les petits les aiment, voilà. C'est ça, parce que c'est vrai que les mangas, pour en avoir passé... J'en ai jamais réellement ouvert, mais quelquefois on voit à la télé ces présentations. C'est vrai pour nous parents, c'est pas de la lecture. On se dit mais en fait ils lisent des mangas, mais effectivement ils rentrent dans un univers particulier. Oui. Et d'ailleurs, énormément d'enfants veulent manger la nourriture comme eux. Enfin moi j'ai entendu des enfants qui disent oui non mais je veux manger les pâtes japonaises dans les bols ça. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'identification. Ça change énormément de notre jeunesse à nous, parce que nous, ça n'existait pas. On avait la bibliothèque rose, je ne sais pas si ça existe encore. Non, oui, on peut avoir accès à la bibliothèque rose. On peut la commander encore. Alors moi, c'était ce que je lisais, mais c'est vrai que les mangas, c'est un autre monde, c'est une autre dimension. Mais comme vous dites, et c'est important d'avoir votre avis aussi de spécialiste, c'est de la lecture. C'est de la lecture, oui. Et c'est de la lecture avec des personnages. Aient peur. Non, et c'est des personnages, évidemment, qui parfois... Il y a beaucoup de violence dans les mangas, parce que c'est le Japon. Donc, ils utilisent ce moyen-là pour faire passer... Ce sont des histoires d'initiation de jeunes à la vie adulte. Donc, il y a forcément de la violence, il y a de la mort, il y a une transformation. Et c'est dans les codes japonais. Donc, que les petits semblent beaucoup aimer, en fait. Ils rentrent facilement. Et je ne sais pas s'ils comprennent complètement cette espèce d'initiation à une autre vie. Il y a toujours... un retour dans le temps effectif. C'est-à-dire que le personnage principal, j'en ai ouvert une dizaine, revient dans le temps pour réparer quelque chose. Voilà. Et ça me semble très intéressant parce que ça parle aussi en nous. On a parfois envie de partir dans le temps, de revivre avec notre esprit quelque chose qui nous a paru pas évident dans notre enfance, il n'y a pas si longtemps que ça, etc. Donc, dans les mangas, on peut le faire. Les personnages partent dans le temps et réparent quelque chose. Donc, est-ce que c'est ça qui leur parle? Est-ce que c'est vraiment aussi ce côté un peu... c'est très vivant, un manga. Ça part dans tous les sens. Il y a des onomatopées partout. Les personnages ont les visages déformés, etc. Donc, voilà.
c'est tout le mystère du manga. Il faut vraiment en ouvrir un ou deux pour comprendre cet engouement des enfants. Oui. Alors, votre librairie, elle est aussi itinérante parce que vous vous déplacez un petit peu. Alors, on va se déplacer dans un collège, dans le 15e arrondissement, en décembre, pour donner accès donc, dans ces territoires où il n'y a pas de librairie jeunesse, à la demande d'une personne de ce collège, pour venir proposer des titres aux enfants qui vivent dans le 15e arrondissement. Donc, bien qu'on soit tout petit, ça fait 6 mois qu'on existe, on s'est dit, mais oui, en fait, le but, c'est aussi d'aller vers, pas de rester juste dans un quartier avec les gens qui arrivent. Il faut aussi que nous, on sorte de cette librairie. Donc, on va faire cette expérience. Alors, est-ce que vous avez par hasard des livres en anglais ? Parce que mes filles sont passionnées de livres en anglais, mais n'arrivent pas trop à en trouver. Alors, on me demande souvent des livres en anglais et je vais finir par en avoir. Je n'en ai pas encore. Mais alors, je sais pas, c'est impressionnant. Elles aiment lire en anglais et elles n'en trouvent pas. Oui, non, c'est pas facile d'en trouver. C'est les librairies, c'est compliqué de trouver parce qu'on a accès à des distributeurs où on se fournit en livres qui ne proposent pas forcément ça. Donc il faut aller chercher des maisons d'édition qui font des livres bilingues pour enfants et peut-être pour jeunes ados. C'est des ados, voilà. Elles sont ados, elles lisent. Alors je serais incapable de vous dire ce que c'est, mais c'est vrai qu'elles ont énormément de mal à trouver des livres en anglais, donc elles vont les commander sur Internet, mais dans les librairies. Complètement. Ben voilà, c'est votre projet pour 2023. C'est mon projet pour 2023 et plus de langues encore. Alors, je n'ai pas de livre en anglais, mais comme on est à Marseille, j'ai les livres d'une maison d'édition qui s'appelle Le Port à Jauny, qui est une maison d'édition marseillaise, qui propose des poèmes en français. Et ensuite sont traduits en arabe avec de très belles illustrations, pareil, des histoires traduites en arabe. C'est leur créneau, donc peut-être trouver aussi des maisons d'édition qui font anglais, français, italien, français aussi, pour les communautés qui sont ici et dont les petits parlent italien, par exemple, allemand, etc. Donc voilà un projet. Écoutez, merci beaucoup Bianca, ça nous donne très envie de nous rendre dans votre librairie, vous rencontrer, regarder cet univers des livres et j'espère que vous allez avoir plein d'autres projets pour l'année à venir. On souhaite une belle ouverture à votre librairie. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et vous pouvez consulter les podcasts de notre émission sur www.radiojm.fr. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Vous aussi, vous êtes une... Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.